Si votre esprit était sous l'emprise d'une monstruosité inimaginable qui vit dans les profondeurs du désert des Mojaves, que feriez-vous? Cette créature inconnue a un plan sinistre pour ses 4 amis, et ils sont sur le point de se retrouver au milieu d'un cauchemar qui dépasse notre capacité de compréhension. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre l'entité interdimensionnelle dans The Outwaters. Robbie et ses amis sont sur le point de découvrir qu'il y a des endroits sur Terre qu'il vaut mieux ne jamais explorer. The Outwaters commence avec la possibilité de visionner des séquences de raw footage qui proviennent de 3 cartes mémoire d'un caméscope et qui n'ont donc pas encore été montées. Elles ont été identifiées comme preuve par le département de police du comté de Mojave et elles ont été découvertes en février 2022. Un diaporama montre les 4 personnes disparues, Michelle, Angela, Scott et Robbie, qui ont été vues pour la dernière fois en août 2017. Robbie s'était filmé en train d'offrir des cadeaux d'anniversaire à son frère aîné Scott dans son appartement de Los Angeles. Ils rigolaient ensemble et ils fêtaient l'événement en buvant du whisky. La vidéo s'interrompt et tout à coup on retrouve Robbie au milieu d'un énorme tremblement de terre. Tout son appartement tremble et des objets tombent des étagères. Mais le tremblement de terre se calme rapidement. Plus tard, Robbie filme son ami Michelle qui chante une de ses chansons. Et ils discutent de leur prochain tournage de clip vidéo. Michelle raconte à Robbie que sa mère l'a bercée avec cette chanson quand elle était enfant, mais qu'elle est décédée récemment. Robbie s'envole pour le New Jersey pour rendre visite à sa mère et à sa jeune sœur Angela. Il demande à Angela de maquiller Michelle pour la vidéo. Et quelques jours plus tard, de retour à Los Angeles, Scott, Angela et Michelle se retrouvent à l'appartement de Robbie et ils se mettent en route pour leur voyage. Alors qu'ils traversent les montagnes en écoutant de la musique, ils entendent tout à coup un bruit métallique inexpliqué qui provient de quelque part au loin. Mais ils n'en pensent rien de spécial, si ce n'est qu'ils ont partagé un bref moment d'inquiétude. Ils s'arrêtent tous les 4 pour visiter un ancien puits de mine quelque part dans les montagnes. Et Michelle prend une photo de Robbie en le flashant avec son appareil. Ils traversent les tunnels à flanc de montagne, mais le son de l'audio est couvert par des chants rituels et des grondements, jusqu'à ce que ça se termine par un horrible hurlement. Le lendemain matin, Robbie se réveille et filme le paysage autour d'un beau lac peu profond. Et il déclare qu'il ne veut pas partir. Michelle et lui piquent une tête dans l'eau, puis Robbie attend un peu avant d'attraper sa caméra et de retourner auprès du groupe. Robbie filme le reflet du soleil sur la surface de l'eau, tandis que des sons hypnotiques retentissent faiblement en arrière-plan. Il répète qu'il ne veut pas partir, et l'enregistrement bascule sur la 2e carte mémoire. Plus tard dans l'après-midi, le groupe s'engage sur un chemin de terre qui traverse le désert des Mojaves, quand il est bloqué par un troupeau d'ânes. Scott descend du véhicule et les chasse. Il passe à côté d'un pneu de véhicule de construction ou d'origine militaire. Et il voit aussi un objet orange sur le sol, et le seul poteau d'une clôture détruite. Le grondement s'amplifie à nouveau en arrière-plan, tandis qu'ils poursuivent leur route. Ils garent la voiture et marchent dans le désert jusqu'à ce qu'ils atteignent leur tente. Robbie mentionne qu'ils n'ont pas besoin de travailler sur le clip vidéo avant le lendemain, et ils partent ensemble pour explorer la région. Michelle trouve un endroit à proximité où la foudre aurait frappé récemment d'après elle, et elle, Angela et Scott restent ensemble, tandis que Robbie part de son côté pour aller voir le lit du lac asséché. Au cours de son exploration, Robbie trouve un petit crâne d'animal parfaitement fendu en 4 sur le dessus, comme s'il avait subi un étrange traumatisme crânien. Il remarque la force inhabituelle du vent, et au loin, il aperçoit une personne qui se promène. Elle est trop loin pour qu'on puisse la reconnaître, mais elle semble rouge de la tête aux pieds, comme si elle était couverte de sang. Robbie la filme un moment, mais il n'essaie pas d'attirer son attention. Ok, il se passe déjà des choses vraiment bizarres ici. Prenons le temps de passer en revue toutes les preuves que nous avons vues jusqu'à présent et essayons de comprendre ce qui a pu arriver à Robbie et à ses amis. Selon les dossiers de la police, Robbie et ses amis ont disparu depuis 4 ans et demi, et l'appel au 911 qui a ouvert le dossier avait l'air de ne pas bien se terminer. Il semblerait qu'ils aient tous connu une fin horrible, et nous allons devoir continuer à regarder toutes les vidéos pour savoir ce qui s'est passé. La plus grande partie de la première carte mémoire est consacrée aux enregistrements que Robbie a fait lors de ses interactions banales avec sa famille et son ami Michelle. Ils boivent et jouent de la musique ennuyeuse, mais le vrai divertissement commence quand ils se rendent tous les 4 dans le désert des Mojaves pour filmer leur clip. Le premier signe que quelque chose ne va pas, c'est cet étrange bourdonnement métallique qu'ils ont entendu quand ils roulaient dans les montagnes. Il pourrait s'agir d'une mauvaise qualité de l'audio, mais il semblerait que Robbie et Scott aient remarqué le bruit, et y aient réagi tous les deux, alors qu'ils ne se sont pas concertés avant. Donc, de quoi s'agit-il? J'ai fait des recherches sur les sons étranges entendus dans le désert, et je suis tombée sur un phénomène connu sous le nom de hum, un nom donné à de très nombreux témoignages qui font état d'un grondement, d'un bourdonnement ou d'un ronronnement persistant à basse fréquence qui n'est audible que par un petit pourcentage de la population de la zone concernée. Des ronflements ont été signalés dans le monde entier, dont un cas particulièrement significatif dans la ville de Taos au Nouveau-Mexique, qui est surnommé le Taos Hum. Il ressemble beaucoup au son que Robbie et Scott ont entendu à ce moment-là. Signalé pour la première fois dans les années 90, le Taos Hum touche encore aujourd'hui 2 à 5% de la population de la ville.
Les personnes qui l'entendent font état d'un grondement ou d'un ronflement persistant et grave qui ne semble pas avoir de source facilement détectable. 2 options s'offrent à eux, apprendre à vivre avec le son ou déménager. Et certains de ceux qui l'entendent sont même tombés dans des états d'anxiété et de paranoïa, ce qui est tout à fait compréhensible. Bien que de nombreuses explications physiques et psychologiques aient été avancées, comme par exemple des engins de chantier à proximité qui fonctionneraient au ralenti, des appareils de visiteurs venus de l'espace, des délires collectifs ou des hallucinations sonores, le phénomène de bourdonnement de Taos reste un mystère non résolu. Comme le bourdonnement ne peut être entendu que par un faible pourcentage de la population, c'est peut-être la raison pour laquelle Robbie et Scott étaient les seuls à y réagir. Peut-être qu'en tant que frères, ils partageaient une prédisposition génétique à entendre des sons que les autres ne pouvaient pas entendre. Il est possible que la région où ils se rendaient ait été le théâtre d'un phénomène similaire, et nous devrions attendre de voir s'il se reproduit. Après avoir visité le puits de mine, Robbie et son matériel commencent à se comporter de manière un peu étrange. Il est important de se rappeler que le fichier vidéo que nous regardons est une séquence brute non modifiée. Ce qui signifie que tout ce que nous voyons et entendons, c'est ce qui a été enregistré directement avec la caméra, et que rien n'a été traité par la suite. Alors que le soleil se couche et qu'il traverse les montagnes, le son est couvert par d'étranges chants et grondements. Et Robbie veut filmer le ciel à l'envers et à travers le rétroviseur de la voiture. La détérioration du fichier audio pourrait s'expliquer par le fait que Robbie a rencontré sans le savoir une sorte de champ électromagnétique puissant qui proviendrait de quelque part dans les profondeurs de la Terre. Mais un fichier audio corrompu se traduit généralement par des bruits parasites, et non par des chants menaçants et bruyants. Et ça n'explique toujours pas pourquoi Robbie est passé de gars extraverti hyper bavard à un gars silencieux en train de filmer le ciel dans un état second. Pour moi, il semblerait qu'une entité possède la caméra et qu'elle a même commencé à s'emparer de Robbie. Peut-être depuis qu'ils étaient sous terre dans la mine. Ça pourrait être lié à des champs électromagnétiques, au phénomène de bourdonnement que nous avons entendu plus tôt, ou peut-être au flash de l'appareil photo de Michel. Mais une force inconnue rôde définitivement dans l'arrière-plan, et ça me semble assez sinistre. Le matin, Robbie semble un peu perdu et il part nager seul dans le lac. Et d'une voix monotone, il répète à la caméra qu'il ne veut pas partir. Il filme tranquillement le ciel qui se reflète sur la surface ondulante de l'eau, et en arrière-plan nous entendons à nouveau les sons métalliques qui résonnent. Il semble presque hypnotisé, et sa personnalité a nettement changé par rapport à la veille. Quand Robbie avait filmé Scott en train de chasser le groupe d'ânes, on avait aperçu un pneu hors d'usage d'un véhicule tout-terrain, un poteau de clôture en ruine et un objet orange sur le sol qui semblait être un panneau d'avertissement ou d'interdiction de pénétrer dans la zone. Il pourrait s'agir de simples déchets, mais étant donné l'endroit où ils ont été trouvés, ça pourrait également signifier qu'ils étaient sur le point de pénétrer dans un site d'essais militaires abandonné ou d'arriver sur une décharge. Depuis le début des années 50, les zones voisines du désert du Nevada ont été utilisées pour des essais d'armes nucléaires, dont les effets secondaires sur l'environnement et la population civile locale persistent encore aujourd'hui. Une zone spécifique connue sous le nom de site d'essais du Nevada a accueilli plus de 900 essais d'armes nucléaires depuis sa création en 1951. Les retombées nucléaires des essais effectués en surface sur le site ont rapidement provoqué une augmentation alarmante de cancer chez les populations environnantes, si bien que les essais ont finalement été déplacés sous terre. Si Robbie et ses amis ont accidentellement installé leur campement au milieu d'un tel endroit, qui sait quel genre d'effets secondaires ils ont pu subir. Dans le lit asséché du lac, Robbie a trouvé un crâne de petit animal qui a été mystérieusement fracturé suite à un traumatisme crânien inexplicable. Ce serait déjà assez inquiétant en soi, mais c'est vite éclipsé par l'apparition au loin d'un étranger à l'apparence sanglante. Les amis de Robbie se baladaient ensemble et ils se dirigeaient dans la direction opposée. Ils ne pouvaient donc logiquement pas s'agir d'un membre de son groupe. Cette zone du désert est tellement isolée qu'il n'y a aucune raison pour qu'une personne saine d'esprit s'y promène seule. Et il me semble qu'ils sont sur le point de se retrouver dans un scénario du genre « La colline a des yeux ». Si c'était moi à la place de Robbie, dès que j'aurais vu ça, je serais retournée voir mes amis et je leur aurais dit que l'enregistrement du clip était annulé. On aurait fait nos valises et on serait rentré à la maison immédiatement. L'absence de réaction de Robbie face à ce mystérieux personnage me fait penser qu'il est définitivement sous l'emprise d'une entité invisible. Et les bruits étranges, les problèmes de caméra et la personne errante sont tous liés d'une manière ou d'une autre. D'après les éléments dont nous disposons jusqu'à présent, je suppose qu'ils ont accidentellement mis les pieds sur le terrain de chasse d'une créature inconnue qui aurait élu domicile dans les souterrains d'un site d'essai gouvernemental abandonné. Tout compte fait, c'est pas le meilleur endroit pour tourner un clip. Nous n'en savons pas encore assez sur ce qui se passe pour élaborer un plan d'attaque, mais nous en avons assez vu pour savoir qu'il est temps de se tirer de là avant que le soleil ne se couche. Malheureusement pour Robbie et ses amis, le véritable cauchemar est sur le point de commencer. Robbie filme Angela et Michelle alors qu'elle se prépare à tourner son clip vidéo. Tout à coup, le vent se lève et commence à souffler violemment, ce qui perturbe la prise de son. Un peu plus tard, alors qu'il se promène seul, Robbie trouve une grande hache plantée dans les rochers au sommet d'une colline. Il va jeter un œil et un vent violent se remet à souffler. Mais il se dit juste que la hache est géniale et il passe à autre chose. Le soleil commence à se coucher et Robbie et Scott se promènent et enregistrent les sons de la nature. Au loin, des coyotes se mettent à hurler comme des malades, et Robbie entend un bruit sourd et retentissant, semblable à celui d'une explosion.
Ils vont se coucher, mais ils entendent plusieurs explosions qui proviennent de quelque part au loin. Scott et Robbie décident d'aller voir ce qui produit ces bruits, et les filles se lèvent pour les rejoindre. Michel affirme que les poils de son corps se dressent, et Robbie dit qu'il ressent une étrange vibration. Tout à coup, une énorme explosion retentit dans le canyon, ce qui fait sursauter Angela. Robbie lui dit que ce n'est que le tonnerre, mais Angela insiste sur le fait que ce n'est pas normal, et ils retournent à leur tente. Robbie reste seul à l'extérieur pour faire d'autres prises, quand il aperçoit une lumière stroboscopique. Il entend aussi des bruits d'écho, comme si quelqu'un criait de très loin du fond d'un tunnel. Il braque sa lampe de poche sur la source de lumière stroboscopique. Mais au dernier moment, l'enregistrement s'arrête. Ok, nous avons officiellement de mystérieuses boules lumineuses sur les lieux, et ça, c'est jamais bon. Michel, et c'est compréhensible, doit encore lutter contre les émotions liées à la mort récente de sa maman. Elle pleure à chaque fois qu'elle pense à sa mère, et elle porte même sa robe pendant le tournage de la vidéo en guise d'hommage. Si ceux qui les traquent a l'intention de s'en prendre à leur fragilité émotionnelle, Michel est une candidate potentielle pour une attaque. Et je garderai un œil sur elle au cas où elle commencerait à se comporter bizarrement. Quand Robbie a trouvé la hache plantée sur le flanc de la colline, il a trouvé ça génial. Mais si c'était moi à la place de Robbie, je me serais inquiétée au plus haut point. Qu'est-ce qu'une hache faisait là, si loin de tout autre signe de civilisation? Et qui l'y a mise? Il pourrait s'agir d'un vestige de quelques projets abandonnés depuis longtemps. Mais pourquoi aurait-il emporté tous leurs autres outils et n'aurait-il oublié que la hache? Il me semble évident que la hache a appartenu à quelqu'un ou à quelque chose qui se trouve toujours dans les parages. Et je pense que ce qu'ils ont l'intention d'en faire ne sera certainement pas une bonne chose pour notre groupe de citadins naïfs. Il serait donc vraiment temps de sortir de là tant qu'ils en ont encore l'occasion. Cette nuit-là, la faune locale a commencé à s'affoler quand des bruits d'explosion ont retenti au loin. Les bruits ressemblaient beaucoup à des explosions de bombes, bien que la région où ils se trouvent n'ait pas fait l'objet d'essais militaires actifs en surface depuis plusieurs décennies. La réponse la plus évidente, c'est qu'il s'agit simplement d'un orage. Mais il reste la possibilité effrayante que les bruits résiduels des essais nucléaires des décennies précédentes résonnent en pleine nuit à travers une sorte de trou temporel. Quand ils se sont promenés pour étudier les sons, Robbie a dit qu'il ressentait des vibrations. Et Michel a dit que ses poils se dressaient sur son corps. Il semblerait qu'ils aient été pris au milieu d'une sorte d'orage électrique, même si aucun éclair n'était visible au début. Une fois seul dans l'obscurité, Robbie a rencontré le premier phénomène de lumière stroboscopique. La caméra s'est coupée avant qu'on puisse apercevoir la source de la lumière. Mais j'ai quelques idées sur ce que ça pourrait être. Des boules de lumière ont été signalées dans le monde entier dans des zones à forte concentration de phénomènes inexpliqués. Et ces cas sans explication logique sont souvent attribués à des sources extraterrestres ou surnaturelles. Du coup, un alien ou une créature surnaturelle pourrait aussi être à l'origine de ces événements mystérieux. Et elle vient justement de surprendre Robbie quand il se trouvait tout seul. Une autre explication possible pourrait venir du fait que, plus tôt dans l'enregistrement, nous avons vu que Robbie possédait lui-même une lampe stroboscopique et qu'il l'avait probablement apportée avec lui pour le tournage du clip vidéo. La lumière clignotante pourrait simplement être celle de la lampe que Robbie a apportée, et quelqu'un ou quelque chose s'en est peut-être emparé et l'a utilisée pour l'attirer dans un piège. Quelle que soit l'explication, Robbie et ses amis auraient dû quitter les lieux il y a bien longtemps. Et les choses vont devenir encore plus horribles à partir de maintenant. Le lendemain matin, Robbie filme de la vapeur qui s'échappe du lit du lac asséché, alors qu'un vent violent continue de souffler. Il fait remarquer que l'air semble osciller et qu'il a définitivement ressenti un puissant tremblement de terre la nuit précédente. Robbie retourne aux tentes et discute avec Angela qui dit qu'elle veut partir. Et elle mentionne que Michel s'est réveillé en pleurant après avoir rêvé de sa mère décédée. Robbie emmène Michel en randonnée et il parle de ce qui s'est passé la nuit précédente. Il lui raconte qu'après que tout le monde se soit endormi, il a vu sur le sentier une boule de lumière qui s'est repliée sur elle-même et qui a fendu l'espace devant lui avant de disparaître dans le sol. Robbie prend un micro et l'enfonce dans un étrange trou cylindrique dans les rochers. Et tout à coup, l'audio est couvert par un son intense et résonnant comme un retour radio durant lequel on entend de faibles sons de voix et de musique. Michel s'approche et colle son oreille contre le trou. Elle dit qu'elle a l'impression d'entendre l'océan. Il se promène en touchant les rochers et Robbie avance qu'il se pourrait qu'il y ait des courants sous les rochers. Michel est du même avis et elle le ressent aussi. Robbie mentionne alors que la batterie de sa caméra ne s'est pas déchargée depuis qu'ils sont arrivés. Et Michel raconte à Robbie qu'elle a fait un rêve la nuit précédente où sa mère venait la voir pendant une sombre tempête. Pendant le rêve, plusieurs mains se tendaient pour l'attraper et elle avait l'impression d'étouffer. Robbie dit qu'il a aussi fait des rêves bizarres, mais tous les deux affirment qu'ils sont quand même heureux d'être là. Robbie et Michel se rendent sur le lit du lac pour enregistrer des séquences pour la vidéo. Mais le vent est incroyablement fort, et en plus, Robbie a oublié son matériel audio. Il place la caméra sur le lit du lac pour prendre quelques photos de Michel, mais le son est couvert par une profonde résonance, semblable à celle qu'on entend quand on est sous l'eau. Le jour fait place à la nuit, et le son se transforme en une sorte de signal tel que celui d'un sonar. Puis en un bruit troublant de bébé qui pleure, avant que l'enregistrement ne se termine et que la carte mémoire 3 ne se mette en route.
Cette nuit-là, les explosions résonnent au loin. Ils vont tous se coucher, mais Scott et Robbie restent éveillés et écoutent les sons. Scott ne peut s'empêcher d'être curieux, et il ouvre la tente pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Mais il ne voit rien, bien que les explosions continuent. Il revient dans la tente, et Robbie dit qu'il veut sortir maintenant. Il s'éloigne de quelques mètres et se retourne pour regarder la tente. Mais il éteint sa lampe de poche quand il entend un bruit de craquement derrière lui. Il se retourne et aperçoit la silhouette d'un homme qui se tient sur le flanc de la colline et qui brandit une hache. Robbie crie « Qui est là ?» mais n'obtient aucune réponse. Il commence à s'éloigner lentement, mais tout à coup on entend le bruit de quelqu'un qui court vers lui, suivi d'un bruit sourd et dégoûtant et de sang qui dégouline. La lumière stroboscopique réapparaît en même temps que résonne le vacarme des explosions. Mais cette fois, la lumière vole droit vers la caméra en poussant un horrible cri. Robbie retourne au camping et braque sa lampe de poche sur la tente des filles. Angela, paniquée, lui demande ce qui se passe. Mais Robbie se contente de répondre « Ma tête pleut » d'une voix désorientée. Il retourne à la tente où Scott dort et il répète à plusieurs reprises que le ciel s'est ouvert avant de glisser un doigt ensanglanté le long de son dos et de le réveiller. Tout à coup, l'enregistrement s'interrompt et tout le monde court en hurlant pour sauver sa peau. Et dans l'obscurité, Robbie entend le bruit de ses amis en train de se faire violemment tuer. Michel appelle sa mère en criant encore et encore, et Robbie, terrifié, se cache jusqu'à ce que les cris s'arrêtent. Il braque sa lampe de poche sur le sol et suit une épaisse traînée de sang jusqu'à ce qu'il découvre un homme accroupi dans les buissons en train de découper sauvagement un de ses amis à l'aide d'une hache. Il s'enfuit et trouve Angela complètement couverte de sang et qui pleure de façon incontrôlable. Elle lui demande si l'homme va venir et elle supplie Robbie de ne pas l'abandonner. Mais un horrible cri retentit et la vidéo s'interrompt. Ok, rappelez-vous de ce que j'avais dit tout à l'heure sur le fait que ça allait devenir un scénario du genre La colline à des yeux. Eh bien, Robbie, je n'aime pas dire que je te l'avais dit, mais la vérité c'est que les choses pourraient en fait être bien pires. Le matin suivant, alors qu'il observait le lit de la rivière, Robbie avait remarqué que l'air frémissait, et il avait aussi ressenti un fort tremblement de terre la nuit précédente. Le frémissement de l'air pourrait n'être que le reflet de la lumière du soleil sur l'eau qui s'évapore. Mais comme il se trouvait au milieu du lit d'un lac asséché, l'eau devait provenir des profondeurs du sol. Les tremblements de terre sont fréquents dans le désert des Mojaves, parce qu'ils se trouvent près de la limite entre les plaques tectoniques d'Amérique du Nord et du Pacifique. Si on considère les choses telles qu'elles sont, il s'agit d'événements naturels assez courants. Mais étant donné l'extrême bizarrerie de la situation, il est tout à fait possible qu'ils soient liés à quelque chose de surnaturel. Angela révèle que Michel a rêvé toute la nuit de sa mère décédée, ce qui nous ramène à ce que je disais plus tôt, à savoir qu'elle est la candidate de choix pour une attaque psychologique de la part d'une entité malveillante. Plus tard, Robbie raconte qu'il a lui aussi fait un cauchemar, et même si c'est pas encore une preuve concrète que quelque chose essaie d'entrer dans leur tête, ça y ressemble de plus en plus. Je dirais qu'il serait temps de partir, mais encore une fois, il était déjà temps de partir depuis assez longtemps, et ces gars ne perçoivent aucun des signes d'alarme. Donc je n'ai pas beaucoup d'espoir quant à leur chance de survie une fois que qui ou quoi que ce soit qui les traque décidera de vraiment faire bouger les choses. Robbie raconte à Michel que la nuit précédente, il a vu une boule de lumière flotter dans l'espace et disparaître sur le flanc de la montagne sous ses yeux. Dans le domaine des enquêtes paranormales, les boules flottantes sont considérées comme une manifestation de l'énergie spirituelle et du monde physique. Il s'agit d'un phénomène assez courant si vous vivez à Skinwalker Ranch, bien sûr. Mais toute personne dotée de bon sens devrait avoir ce genre de conversation dans la voiture qui la ramène chez elle après qu'elle ait décidé de mettre fin à son voyage. Je suis du côté des gentils fantômes, mais honnêtement, je ne veux pas voir un esprit se manifester dans n'importe quelle circonstance, et encore moins la nuit au milieu du désert des Mojaves. Les choses se sont aggravées quand Robbie a utilisé son équipement audio pour enregistrer les sons qui provenaient du sous-sol. Les bruits intenses qu'il a captés ressemblent beaucoup à un genre de son de retour électronique, ce qui signifie qu'il y a probablement quelque chose sous terre qui serait en train d'émettre une sorte de champ électrique. Il pourrait s'agir d'une expérience secrète menée par le gouvernement ou d'une entité surnaturelle qui aurait élu domicile dans les souterrains. Nous n'avons pas encore assez de preuves pour le savoir, mais ce dont nous sommes certains, c'est que quoi qu'il en soit, vous n'avez pas envie de rester là à camper et à tourner votre petit clip vidéo directement au-dessus de ce champ électrique. Quand Michel a collé son oreille au niveau du trou, elle a dit qu'elle entendait l'océan. Mais nous ne saurons que bien plus tard à quel point elle n'était pas loin de la vérité. Le courant que Robbie et Michel ont ressenti sous les rochers pourrait en fait être dû à un phénomène naturel appelé courant tellurique. Les courants telluriques, également appelés courants terrestres, sont des courants électriques à très basse fréquence provoqués par des changements dans les champs magnétiques qui se déplacent sur de vastes zones à la surface de la Terre ou autour de celle-ci. Quelque chose à proximité, très certainement des tests gouvernementaux ou un être surnaturel extraterrestre ou interdimensionnel, devait être d'une certaine manière en train de stimuler le courant. Ce qui expliquerait ce que Michel et Robbie ont ressenti, pourquoi sa caméra n'a pas besoin d'être rechargée et certains des autres phénomènes électriques mystérieux qui se sont produits pendant la nuit. Dès que Robbie a posé la caméra sur le lit du lac, le son a été couvert par des bruits qui semblaient provenir des profondeurs de l'eau.
Les bruits de sonar et les pleurs d'un bébé me font directement penser à une échographie. Alors peut-être que l'entité qui contrôle la caméra essaie de communiquer un message sur la naissance d'un bébé. Cette nuit-là, les explosions ont retenti à nouveau, et Robbie a décidé d'aller enquêter seul, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée, surtout après avoir vu de près des sphères fantomatiques la nuit d'avant. Je sais, mais au moins cette fois, il avait un taré qui manie la hache de guerre et qui, je dois l'avouer, ressemble beaucoup à Robbie pour lui tenir compagnie. Soyons réalistes. Une fois que nous avons vu la hache sur le flanc de la colline, toute personne dotée de bon sens aurait su que ce type allait se montrer tôt ou tard. Donc la seule personne que Robbie peut blâmer pour ce qui va se passer ensuite, c'est lui-même. Robbie lance un intimidant « Qui est là ?» avec toute la férocité d'un Bernard l'ermite. Et je suis assez surprise que ce maniaque en haillons ne se soit pas enfui tout de suite en l'entendant. Mais le bruit sourd que nous avons entendu ne semblait pas être de bon augure pour notre intrépide vidéaste. Il n'a tué personne pour autant. Et après avoir croisé de nouveau la lumière stroboscopique, Robbie est revenu au camp en titubant juste à temps pour marmonner quelques mots à ses amis avant que l'homme à la hache ne les transforme tous en viande hachée. Je pense qu'il est raisonnable de dire que les choses ne se passent plus vraiment comme prévu. Et voici ma théorie sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Une espèce de puissante créature surnaturelle extraterrestre ou interdimensionnelle a élu domicile sous la surface du lac asséché. Elle y a peut-être été attirée par les niveaux élevés de radiation générés par les essais militaires, ou elle a été propulsée accidentellement dans notre monde à la suite d'une quelconque expérience scientifique. La créature utilise des courants électriques et des ondes sonores de basse fréquence pour exercer une sorte de contrôle psychologique sur ses victimes, en particulier sur Robbie et ses amis. Et elle arrive à leur faire tout ce qu'elle veut. Quant à ses intentions pour le moment, votre hypothèse est aussi valable que la mienne. Mais nous pouvons affirmer avec certitude qu'elles ont un rapport avec la transformation des amis de Robbie en gelée rouge. Michel, Angela et Scott ont tous été sauvagement assassinés par le cinglé à la hache. Et il ne reste plus qu'à attendre de voir ce que Robbie va encore vivre alors qu'il s'enfonce de plus en plus dans le tourbillon de la folie. Le lendemain matin, Robbie surgit d'une grotte à flanc de falaise, désorienté et couvert de sang. Et il s'enfonce silencieusement dans le désert. Plus bas dans la vallée, Robbie s'approche nerveusement de quelque chose qui est hors du champ de la caméra. Et en riant, il dit qu'il arrive. Il tend la main avec hésitation vers la chose qui se trouve hors cadre, et tout à coup, une bande de créatures sanglantes qui ressemblent à des vers glisse vers lui en émettant un cri perçant qui lui fait mal aux oreilles. Robbie s'enfuit en courant alors qu'une explosion de tonnerre retentit en arrière-plan, bien qu'il fasse jour et que le ciel soit dégagé. Il arrive à l'endroit où il a vu la boule de lumière disparaître la première fois derrière les rochers, et il tombe sur un tas de viscères sanguinolents sur le sol. Un des gros vers revient et semble vouloir se nourrir de chair avant de s'éloigner en rampant. Plus loin, le long du lit de la rivière, il trouve une lampe de poche couverte de sang posée là toute seule et dit qu'il est désolé, avant de tendre les bras vers le ciel alors que les explosions retentissent au loin. Au moment où le soleil se couche, Robbie retourne à la tente et il trouve le corps ensanglanté de Michel à l'intérieur. Il s'éloigne dans le désert et il appelle sa mère avec son téléphone portable en lui disant « Au revoir maman » avant de poser la caméra. Il s'éloigne un moment avant de revenir et de dire « Je l'ai trouvé ». Il tend sa main couverte de sang et une des créatures qui ressemble à des vers glisse entre ses jambes en poussant un cri à glacer le sang. La nuit tombe et Robbie traverse le désert en titubant, muni d'une petite lampe de poche, avec un besoin constant de devoir se rappeler qui il est. Il entend des branches craquer juste à côté de lui et il crie pour que quelqu'un vienne l'aider. Mais il oublie rapidement qui il est à nouveau et il retourne à son errance confuse. Dans l'obscurité, il aperçoit la même silhouette que tout à l'heure, qui tient la hache. Il braque sa lampe de poche autour de lui et il aperçoit une paire de jambes ensanglantées et la hache couverte de sang. Puis il entend un bruit de cliquetis d'insectes démoniaques. À plusieurs reprises, Robbie demande à l'homme de s'en aller. Et l'inconnu s'éloigne un instant, puis il revient lentement vers lui, mais sans lui faire le moindre mal. Robbie continue de marcher dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il aperçoive la boule de lumière stroboscopique au loin. Il la fixe et lui adresse un bonjour nerveux, mais il entend sa propre voix comme si elle sortait de l'intérieur d'un tunnel. Tout à coup, la caméra fait un plan sur une lumière scintillante au bout d'un petit tunnel cylindrique en pierre qui ressemble beaucoup à celui dans lequel Robbie avait enfoncé son micro un peu plus tôt durant une balade. La caméra est plongée dans une nappe d'eau rouge sang et on peut entendre l'écho d'un battement de cœur. La lumière stroboscopique réapparaît et tout à coup, Robbie reprend connaissance dans la vallée en plein milieu de la journée. Il vomit une énorme quantité de sang, comme s'il venait de se noyer dans cette eau sanglante. Robbie s'assoit sur les rochers et il se met à enlever une étrange couche de chair sanguinolente de ses pieds. Il dépose la chair sur le sol et demande « Tu le vois ?» Une des créatures qui ressemble à un ver s'élance vers lui en poussant son cri strident si particulier. Robbie se met à courir paniqué en tenant la caméra à l'envers et il est manifestement en proie à une grande douleur. Ok, qui a invité les bébés graboïdes de l'enfer au tournage du clip vidéo ?
On dirait que Robbie a réussi à survivre à la nuit en se cachant dans cette grotte. Quant au reste du groupe, nous allons voir que les choses ne se sont pas si bien passées. Je vous l'avoue tout de suite, je n'ai aucune idée de ce que sont ces vers, même s'ils ont l'air d'avoir été créés à partir des organes des amis de Robbie qui ont été récemment massacrés. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que si c'était moi à la place de Robbie, je ne resterais pas dans les parages pour le découvrir, et je chercherais la hache pour me défendre au cas où l'un d'entre eux essaierait de m'arracher la jambe. Il semblerait que Robbie essaie de se lier d'amitié avec eux, ce qui signifie que les vers, ou ce qui les a créés, doivent pouvoir contrôler son esprit, ce qui pourrait avoir un rapport avec les bruits d'explosion qui retentissent constamment en arrière-plan. D'après ce qu'il trouve sur le parcours et au campement, il semblerait que les amis de Robbie ont tous été transformés en nourriture pour les vers. À ce stade, une personne sensée essaierait de sortir de là par tous les moyens possibles, mais Robbie ne fait que s'enfoncer dans la folie. Probablement en raison du traumatisme crânien qu'il semble avoir subi lors de la bagarre avec l'homme à la hache. Avant qu'il ne perde complètement la tête, il a réussi à téléphoner à sa mère pour lui dire au revoir, et elle semblait très inquiète, disant qu'elle n'avait eu aucune nouvelle de lui ou de Scott depuis des jours. Si c'est le cas, je me demande pourquoi la police a mis autant de temps à trouver la caméra et les cartes mémoire. Rappelez-vous, Robbie et ses amis ont disparu en 2017, mais la police du comté de Mojave n'a découvert les enregistrements qu'en 2022, soit plusieurs années plus tard. Je suis sûre que la mère de Robbie a dû appeler la police pour signaler leur disparition après cet appel téléphonique inquiétant. Et comme Robbie avait un service téléphonique suffisamment performant pour passer un appel, la police aurait dû être en mesure d'utiliser les enregistrements des appels pour se faire une idée de l'endroit où pouvait se trouver Robbie. De plus, il n'était qu'à une journée de voiture et une randonnée de la civilisation. Donc si des efforts avaient été déployés pour les retrouver, les équipes de secours seraient certainement tombées sur leurs restes. La seule explication, c'est que quelqu'un ou quelque chose a essayé de cacher les preuves ou de s'en débarrasser pour des raisons malveillantes qui lui sont propres. Le fou à la hache est de retour et il se comporte de façon étrange, ce qui peut sembler logique en fait. Mais laissez-moi m'expliquer sur ce point. On s'attendrait à ce qu'il fonce sur Robbie et qu'il lui assène quelques coups de hache. Vous savez, une action standard de ce type de boucher. Mais ce type-là se contente de marcher en titubant et il fait un bruit bizarre de cliquetis. Ce qui est en fait bien pire. Sun Tzu dit qu'on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne comprend pas. Mais moi, je dis au diable avec ces conneries. Ratisse le lac, récupère cette hache, tue cet insecte et pose les questions après. Apparemment, Robbie n'est pas ce genre de personne. Il aurait dû se défendre quand il en a eu l'occasion. Mais la lumière stroboscopique est revenue et nous voyons enfin où elle l'a mené. Ce qu'on sait ensuite, c'est que la caméra s'est retrouvée au fond de ce qui ressemble à un des tunnels dans les rochers d'où les vers sont sortis et que sous la surface se trouve un lac d'eau et de sang en ébullition. La lumière stroboscopique est revenue et a ramené Robbie à la surface, où il a vomi le contenu de son estomac qui était rempli de sang. Et il a enlevé une étrange couche de chair de ses pieds. On dirait que depuis qu'elle l'a touché la première nuit, la boule de lumière a entraîné Robbie sous la surface du sol dans la nappe souterraine d'eau sanglante. Immergé dans le liquide, il a dû être cloné ou se faire renaître par la créature qui y vit et qu'il a ensuite renvoyé à la surface pour qu'il exécute ses ordres diaboliques. Ça expliquerait le jumeau maléfique qui brandit une hache, les crises d'amnésie, le comportement psychotique et même l'étrange couche de chair qui s'est collée à son corps après qu'il ait été renvoyé à la surface. Quant à savoir comment nous allons battre ce qui est en train de causer tout ça, je déteste le dire, mais il semblerait qu'il soit déjà trop tard, bien que j'ai encore une petite idée. Le désert des Mojaves abrite une espèce très toxique de plante à fleurs appelée Datura, également connue sous le nom de trompette du diable. Quand elles sont consommées, les fleurs de Datura sont connues pour provoquer une grave détresse respiratoire, de la fièvre, des hallucinations et même la mort. Comme les créatures vermiformes semblent se nourrir du corps des amis de Robbie, si c'était moi à la place de Robbie, j'aurais truffé leurs restes sanglants de fleurs de Datura dans l'espoir que les vers les consomment et qu'ils ramènent éventuellement une partie de la chair contaminée à celui ou ceux qui les contrôlent, et ainsi qu'ils puissent tous les tuer. Bien sûr, pour mettre ce plan à exécution, il faudrait que Robbie arrive à réfléchir de manière logique. Mais il semble être complètement sous l'emprise de la créature inconnue, ce qui rend toute forme de plan quasi impossible. En tout cas, si vous devez tourner un clip vidéo dans le désert des Mojaves, assurez-vous de vous barrer dès que vous verrez des bulles lumineuses flotter autour de votre campement. Et pour l'instant, continuons à regarder pour voir comment tout ça va se terminer. Robbie arrive dans le désert jusqu'à ce qu'il arrive à un arbre de Josué, et au loin, il se voit avec les 3 autres marchant dans le désert comme s'ils se rendaient à leur première nuit de camping. Il crie après Scott et les autres, mais il n'entend que l'écho de sa propre voix. Au loin, au-delà du lit du lac, Robbie aperçoit ce qui ressemble à de la vapeur qui s'élève du sol, et il va voir ce qu'il en est. Quand il arrive, il voit une longue lignée de crevasses cylindriques sur le sol qui semble avoir été causée soit par un tremblement de terre, soit par les explosions, soit par les créatures qui ressemblent à des vers. Tout à coup, il aperçoit Michelle couverte de sang allongée au milieu du lit du lac, et il court vers elle, mais elle se relève et s'enfuit. Il lui court après en pleurant de douleur et de peur, et il la supplie de revenir.
Elle s'allonge à nouveau et Robbie place la caméra à l'envers sur le sol près d'elle. Mais elle se relève et pour la deuxième fois, elle court frénétiquement dans tous les sens. Quand il remet la caméra à l'endroit sur le sol, le son est à nouveau complètement déformé par des bruits résonnants de sous-marins. L'enregistrement s'arrête tout à coup sur une image à l'envers de 3 pieux qui dépassent du lit du lac, accompagnés d'un son extrêmement inquiétant. Cette nuit-là, Robbie se promène sur le lit du lac avec sa lampe de poche dans l'obscurité, tandis que ses amis hurlent en arrière-plan. Robbie regarde le sol et demande « Tu le vois ?» On entend alors des bruits d'insectes provenant de quelque part dans l'obscurité. La lumière stroboscopique réapparaît et Robbie s'en approche. Et elle vole vers lui en poussant un cri aigu. Robbie suit une traînée de sang jusqu'aux tentes et il entend Michel chanter sa berceuse. Il s'approche nerveusement de sa tente couverte de sang et rentre à l'intérieur. L'orage éclate et Scott se lève couvert de sang, éclairé par la lampe de poche de Robbie. Scott demande calmement à Robbie s'il a entendu les bruits, puis il ouvre lentement la fermeture éclair de la tente et sort. Tout à coup, Robbie se retrouve dans la tente avec une Angela couverte de sang. Celle-ci le regarde et elle lui dit qu'elle ne veut plus être ici. Robbie commence à murmurer l'Anima Christi, une prière catholique adressée à Jésus. Et à l'extérieur de la tente, ils entendent un bruit qui ressemble aux pleurs d'une vieille femme. Robbie rampe hors de la tente et il se rend compte qu'il est dans la maison de sa mère, mais l'endroit est plongé dans l'obscurité. Robbie se promène dans la maison et récite sa prière jusqu'à ce qu'il trouve sa mère qui pleure à grosses larmes et qui est également couverte de sang. Elle le regarde en état de choc et lui dit à quel point elle est heureuse qu'il soit rentré, avant de se retourner et de quitter la pièce. Robbie lui crie qu'il ne trouve pas Scott, mais elle est déjà partie et il se remet à réciter sa prière alors que la lumière stroboscopique refait son apparition. Tout à coup, Robbie voit le visage de Scott à travers un hublot d'avion couvert de sang et il dit à Scott qu'il est désolé et qu'il l'aime. Mais l'avion disparaît dans l'obscurité. La lumière stroboscopique revient et éclaire cette fois la silhouette effrayante de Michel. Elle demande « Où est mon bébé ?» et murmure « Nous sommes à nouveau vivants » avant que la lumière stroboscopique n'aveugle à nouveau Robbie. Ce dernier marche vers la lumière et cette fois-ci, il arrive à l'atteindre. Et il découvre qu'il s'agit tout simplement d'une lampe de poche qu'il ramasse et éteint. Il éclaire ensuite une mare de sang rouge foncé qui coule dans les fissures du lit du lac, s'accroupit au sol et chuchote « Tu le vois ?» Robbie court jusqu'à ce qu'il entende des bruits de pas imposants et il tombe sur une espèce d'immense démon souterrain ou de créature extraterrestre qui dans l'obscurité lui grogne dessus en faisant des bruits de dinosaures. Robbie reste avec elle pendant un moment avant de s'enfuir dans le noir. Il court vers les tentes couvertes de sang et s'y cache avec Angela en lui disant de se taire. Mais les vers hurlants se fraient un chemin dans la tente et s'enroulent autour de son corps. La caméra s'arrête et tout à coup, une force invisible entraîne Robbie vers le haut de la colline. Elle l'emmène jusqu'à la hache et une voix démoniaque lui dit « Montre-leur ». La caméra se coupe à nouveau et Robbie se retrouve dans les eaux souterraines tourbillonnantes et sanglantes. La lumière stroboscopique revient encore et Robbie tombe dans une autre dimension, faite de petites lumières qui flottent dans une obscurité totale. La caméra tourne et tourbillonne de façon imprévisible et les fichiers audio sont couverts par une chorale d'anges accompagnés de bruits étranges. Sans savoir comment, Robbie se retrouve sur le lit de la rivière, debout sur un panneau à moitié recouvert de terre et qui indique une zone interdite. À côté, il trouve un vieux masque à gaz, ce qui indique qu'une sorte d'exercice militaire a dû se dérouler ici. Il avance un peu plus loin et il se voit tout à coup accroupi dans les buissons, couvert de sang en train de tenir la hache. Il s'approche et dit bonjour, mais son double en sang se précipite sur lui et Robbie s'enfuit en courant. Le soleil commence à se lever et Robbie continue à courir jusqu'à ce qu'il tombe sur les 3 pieux de sa précédente vision. Il éclaire les poteaux couverts de sang et il découvre les têtes en décomposition de ses 3 amis accrochés au sommet de chacun d'entre eux. Robbie tient compagnie aux têtes jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé et il chante la berceuse de Michel pour lui-même. Au bout d'un moment, il s'approche de la tête décomposée de Michel et il chuchote un mot d'adieu avant de s'éloigner. Ok, waouh, ça fait beaucoup à assimiler d'un coup. Le fait que Robbie voit ses amis et lui-même dans le passé pourrait n'être qu'une hallucination. Mais je pense que c'est la preuve irréfutable que l'entité inconnue a piégé Robbie dans une boucle temporelle. Il rencontre à nouveau chacun d'entre eux comme s'ils étaient vivants, avec Michel qui le fuit sur le lit du lac et Scott et Angela qui l'attendent dans les tentes. Mais ils sont tous couverts de sang et ils se comportent comme s'ils étaient possédés. Le matin suivant, nous découvrons ce qui leur est réellement arrivé. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver ce déchaînement de folie ? Maintenant que nous sommes arrivés à la fin des enregistrements, il est temps d'avancer une dernière théorie sur ce qui s'est passé et sur ce que Robbie et ses amis auraient pu faire pour survivre. Voici donc ce que je pense. À mon avis, nous avons affaire à une créature interdimensionnelle qui vit dans les eaux souterraines du lac asséché. Je ne sais pas exactement comment elle est arrivée là, mais ça se limite à 2 options.
Soit elle a été attirée sur le site par des radiations résiduelles provoquées par des tests gouvernementaux, soit elle a été amenée accidentellement sur le site à la suite d'une expérience qui aurait mal tourné. Le panneau de zone interdite et le masque à gaz que Robbie a trouvé à la fin indiquent également la possibilité d'une implication militaire. L'entité est capable de manipuler le temps et les champs électromagnétiques d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Et les bruits constants de grondement doivent être les bruits des essais nucléaires de l'époque de la guerre froide, qui se répercutent d'une manière ou d'une autre à travers le temps en raison de ce que fait l'entité. Robbie a dû être possédé par l'entité à un moment donné du voyage, probablement à partir de la visite du puits de mine et lors de sa première rencontre avec les sphères d'énergie. L'entité a ensuite envoyé un clone de Robbie qui, la nuit suivante, a tué brutalement tous ses amis à coups de hache. Mais elle a épargné Robbie pour une raison encore inconnue. Peut-être parce qu'elle a besoin de le garder en vie jusqu'à ce que le rituel qu'elle mène soit achevé. La version diabolique de Robbie a ensuite décapité chacun de ses amis et a planté les têtes sur les poteaux sacrificiels. Le sang s'est écoulé dans le lit du lac, ce qui a permis aux créatures vermiformes de se nourrir. Quand elle a été prête, l'énorme créature Lovecraftienne tapie dans l'ombre s'est enfin révélée à Robbie qui s'est enfui terrorisé. Comme vous l'auriez tous fait d'ailleurs. Maintenant que Robbie est confronté à la vue de ses amis exposés après avoir été sacrifiés, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de terminer le rituel et de les rejoindre dans les eaux souterraines. Robbie et ses amis auraient dû plier bagage au premier signe de bulle spirituelle flottante dans le désert. Ou mieux encore, ils n'auraient jamais dû y aller en fait. La prochaine fois que vous envisagez de vous rendre dans le désert des Mojaves pour tourner un clip vidéo, pensez plutôt à utiliser un écran vert. C'était un véritable défi de déchiffrer ces enregistrements. Et si vous avez une autre théorie ou si vous avez remarqué des détails qui m'ont échappé, dites-le moi dans les commentaires. Mais voyons à présent si notre caméraman a eu une fin aussi tragique et sanglante que les autres. À quelques pas des têtes exposées, Robbie trouve une dent de requin sur le lit du lac asséché. Et il commence à tailler des morceaux de sa propre peau avec. Il remonte le long de sa jambe et il... Bon, je sais pas si je peux voir ce qu'il fait ensuite dans la vidéo YouTube. Mais si vous avez vu le film, je sais que vous savez exactement de quoi je parle. À la fin, Robbie s'ouvre le ventre avec la dent de requin. Et il traverse le lit du lac en titubant. Il pose la caméra, lève les bras vers le ciel, la caméra vire au noir, et la folie se termine enfin. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu The Outwaters? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!